Joel M Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joel M Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joel M Plaza. Joel M Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joel M Belair, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600 081 40 70 203. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans ces grands thèmes, l'adoration miracle, et nous allons prendre le sous-thème adorer le Père en vérité et en esprit. Adorer le Père en vérité et en esprit, qui est un sous-thème tiré du grand thème l'adoration miracle que nous avons depuis un certain moment que nous sommes en train de partager avec vous. Jean 4 à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ici, adoration miracle, nous avons deux parties. Première partie, nous allons vous parler sur adorer le Père en vérité. Et deuxième partie, nous allons vous parler sur adorer le Père en esprit. Donc, nous commençons avec adorer le Père en vérité. Avant de parler, d'aller plus loin, définissons encore ou redéfinissons, parce que dans nos interventions précédentes, nous avons déjà défini l'adoration. Nous avons déjà parlé de ces mots adorer, adoration. Adorer veut dire rendre hommage à un Dieu, ou pour mieux dire, rendre hommage à un être divin. S'incliner, s'agenouiller, se jeter à terre, se jeter face contre terre devant un être divin. Tel que le déclare Psaume 95, 6. Venez, prostrenons-nous, humilions-nous, fléchissons nos genoux devant notre Créateur. L'adoration, avant que ça ne soit le mot, avant que ça ne soit le parole, elle est d'abord l'attitude. Et adorer, ce n'est pas d'abord le parole, c'est d'abord l'attitude. Tel qu'il est écrit, vaut mieux, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu l'adores debout, assis, bien-aimé, tu as déjà failli d'abord au sens même de l'adoration. On parle de l'adoration lorsque tu l'adores à genoux, couché. C'est ça même la définition de l'adoration. Si d'entrée de jeu, tu ne remplis pas les conditions de l'adoration, tu n'as pas adoré, tu n'as fait qu'autre chose. Dieu prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Tu peux multiplier des mots et des mots, mais en première de choses, c'est dont Dieu a besoin et que tu puisses obéir par rapport à l'attitude. Et c'est pourquoi, bien-aimé, lorsque nous allons dans la Bible, dans 2 Chroniques 20, 18, on parle de l'histoire de Josaphat qui était roi. Josaphat s'inclina face contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel et s'agenouillèrent en sa présence. Bien-aimé, l'attitude de l'adoration, l'attitude que tu dois prendre, la position que tu dois prendre dans l'adoration est très capitale.
plus que même le mot que tu peux répéter ou que tu peux élever au devant de Dieu. Matthieu chapitre 2, versets 10 à 11. Là, on nous parle de l'histoire de mages. Quand ils aperçurent l'étoile, ils firent saisir d'une très grande joie. Parce que eux, les mages, qui connaissaient interpréter les étoiles, ils ont vu que l'étoile qui annonçait la venue de Jésus, c'était pas comme d'autres étoiles, c'était une étoile qui était remplie de puissance et d'avenir, une étoile qui avait le destin particulier d'un roi. Et quand ils ont aperçu cette étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Vous voyez, l'adoration, c'est l'attitude, c'est une position. Ils se prosternèrent et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les mages, ils se sont prosternés devant le bébé Jésus. L'adoration n'a que deux attitudes. Soit tu es à genoux, soit tu es couché. Autre chose, tu as déjà failli de l'entrée des jeux. 1 Pierre 5, 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je vous ai dit que l'adoration, c'est une attitude. Et la Bible dit, il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Comment est-ce que les gens se refusent de s'agenouiller? Parce qu'ils voient les habits, ils voient leur position. Mais bien aimé, quand tu es à l'église, tu es au devant du maître. Tu es au devant de celui qui a le souffle de Dieu entre ses mains. Les gens disent, ne te joue pas de moi, je ne mange pas chez toi. Ne te joue pas de moi, je ne marche pas sur ton visage. Mais quand tu es à l'église, quand tu es dans la présence de Dieu, tu es au devant de celui qui dit et moi la chose arrive, qui ordonne et cela s'accomplit. Celui qui n'a pas de conseiller. Il peut dire c'est fini, c'est fini. Il peut dire il ouvre, il ouvre. Personne ne peut fermer. Et tu es au devant de celui-là. Celui qui dessert les ceintures des rois sans les prévenir. Celui lorsqu'il élève ta vie, aucune tente ne peut venir contredire. Celui dont sa parole et sa décision priment plus que la décision de toute la terre. C'est au devant de lui que tu es lorsque tu es à l'église. Mets de côté tes titres, mets de côté ton âge, mets de côté tes moyens. Agenouille-toi, humilie-toi au devant de lui, tel qu'il est écrit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Malgré tout ce que tu peux être et que tu peux avoir, lorsque tu es devant Dieu, lorsque tu es à l'église, tu es au devant de celui qui a permis que tu sois ce que tu es. Rien de ce que tu es et rien de ce que tu as n'a été possible sans lui. Prenons maintenant le point principal de cette partie. Adorer le Père en vérité. Adorer le Père en vérité. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'adore de bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. L'adoration, elle est véridique. Première des conditions, lorsque la personne qui adore, l'adorateur qui adore, a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Le temps me manque, et ce n'est pas le sujet du jour, de développer sur avoir déjà reçu Jésus comme Sauveur et avoir déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Mais la personne qui doit adorer le Père en vérité, toute sa vie doit être, deuxième condition, toute sa vie doit être adoration.
sa conduite, son comportement, ses relations doivent honorer l'œuvre de la croix. Tu es chantre, tu es serviteur à l'église, tu es ministre de Dieu, tu prêches, mais il faudrait que ta conduite puisse refléter Christ. À l'église, nous venons pour être enseignés, pour être bâtis, pour être restaurés. Mais la véritable vie chrétienne, nous la vivons dans la société, dans nos familles. Et dans notre conduite, nous devons honorer l'œuvre de la croix. Nous devons honorer le nom de Jésus-Christ. Nous ne devons pas être musiciens, intercesseurs, évangélistes, seulement à l'église où nous craignons, nous respectons les pasteurs, mais dans la société, nous menons n'importe quelle vie. Nous sommes la lumière et les sels de la terre, nous devons nous rappeler cela. Et si tu es chrétien à l'église, tu t'habilles de l'agneau, mais dans les quartiers, tu es un troubadour, tu es, comme on le dit au Katanga, Shindakana, tu es têtu. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, là, ce n'est pas l'adoration véritable. Tu es intercesseur, tu es maman Safa, tu es maman musicienne, mais à la maison, tu n'es pas en bon terme avec ton mari, tu ne le respectes pas. Ça, ce n'est pas l'adoration véritable. Elle doit aussi se manifester dans ta conduite, dans ta famille, dans ta conduite avec tes voisins. On doit avoir Christ en toi. C'est alors que lorsque tu ouvriras ta bouche pour élever tes mains et l'adorer, ton adoration sera véritable. Elle doit aussi l'être dans ta conduite, dans tes relations avec tes semblables. Troisième condition, on n'adore pas celui qu'on ne connaît pas. Si tu veux l'adorer, Dieu véritable, si tu veux adorer Dieu véritablement ou le Père véritablement, il faut que tu puisses les connaître. 1 Jean 2, 3, 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je les connais, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Bien-aimés, nous devons adorer celui que nous connaissons. Et les connaître, c'est marcher selon ses commandements, garder ses commandements. Et si tu peux adorer par tes lèvres, si tu peux adorer par ta voix et par ton attitude, et que tu les connais, tu les respectes, tu gardes ses commandements, là, tu as adoré véritablement. Ésaïe 29, qui est notre verset de base dans cette partie, adorer le Père en vérité. Ésaïe 29, 13 dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'adore de bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est quoi adorer le Père en vérité aussi? Adorer le Père en vérité, autre volet, c'est permettre que ce que la bouche parle, soit ce que le cœur parle aussi. Que le cœur et la bouche puissent être sur la même longueur d'onde. Là, il y a la vérité. Je peux te donner un exemple. Quelqu'un peut te dire, je t'aime, mais son cœur dit, qu'il meurt même. Son cœur t'injurie, son cœur dit que tu puisses même mourir, mais sa bouche dit, je t'aime. Là, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. La vérité est lorsque c'est que le cœur, c'est que la bouche parle, puisse être sur la même longueur avec ce que le cœur est en train aussi de parler. La vérité est que lorsque la bouche est sur la même longueur d'onde avec le cœur, bien aimé, une personne peut pleurer. Tu crois que non, non, cette personne, elle est dans la dimension de l'adoration. Cette personne, elle est déjà connectée au ciel. Mais, ce qu'elle est en train de dire, elle s'apitoie. C'est pourquoi tu peux voir une personne dans l'église, la bouche est en train d'adorer. Il peut même pleurer,
Mais pendant que la personne ne peut même pas connecter, c'est comme dans une église de la place. Au Congo, il y a une maman, on était en train de prier. L'adoration se faisait avec un chant connu, un chant où l'on chante « Mon Dieu règne, mon Dieu règne, mon Dieu règne, ma forteresse, mon rocher, mon bouclier, ma victoire, victoire. » Et la maman, elle chantait, elle était dans l'adoration. Elle a pleuré, elle a pleuré. Et le prédicateur, le modérateur a cru que non, en tout cas, cette maman était connectée aujourd'hui. Elle a fait une bonne adoration. Mais pendant que, lorsque les musiciens chantaient « Mon Dieu règne », elle écoutait et elle pensait, selon les problèmes qu'elle avait au cœur, elle chantait « Mon terrain » pendant que les musiciens chantaient « Mon Dieu règne ». Elle a été escroquée par les agents des cadastres. Donc c'est une structure de l'État qui distribue les terrains aux gens. Il avait été escroqué. Son terrain avait été escroqué, volé, triqué par ces gens-là. Et là, elle était en train de chanter mon terrain. Elle pleurait sur ces problèmes de terrain-là. Et quand on parlait ma forteresse, mon rocher, mon bouclier, le terrain avait des rochers. Là, elle pleure davantage. Et c'est ça l'attitude de beaucoup. Tu vas voir quelqu'un pleurer dans la présence de Dieu. Tu crois qu'il pleure parce qu'il est saisi. Tu crois qu'il pleure parce que le message l'a touché. Mais il pleure sur ses malheurs et ses problèmes. Une autre maman qui va au deuil quelque part. La personne qui est morte n'était pas une personne très proche de la famille. Il était un peu dans la famille éloignée. Mais la maman est arrivée là-bas et elle a pleuré profondément. Après le deuil, elle était accompagnée de sa fille. Et la fille dit, ah maman, pourquoi tu as pleuré tout court comme ça? Elle dit, ah ma mère qui est en voyage, on m'a dit qu'elle est malade, je pense à ma mère à cet instant. Donc elle pleurait pensant à sa mère qui était malade pendant qu'elle était au deuil d'autrui. Et les gens pouvaient penser qu'elle pleurait en vérité pendant que le cœur pleurait autre chose. Et c'est ça l'attitude de beaucoup. Une autre qui pleurait pendant que le prédicateur prêchait. Le prédicateur a cru que non, la maman voulait même se confesser. Et on demande, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Dit, ah, en tout cas, pendant que tu prêchais, j'ai pensé aux chèvres que j'avais perdues. Pourquoi? Parce que le prédicateur était barbu. Hein? Il y avait un peu de barbe, comme des barbes un peu là. Et la maman pensait aux chèvres. Et c'est ça l'attitude de beaucoup. Le cœur est loin. Et c'est pourquoi Ésaïe 29, 13 dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore des bouches et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Oh bien-aimé, dans les choses spirituelles, le cœur et la bouche doivent être sur la même longueur. Et le cœur joue un grand rôle dans les choses spirituelles. Lorsque tu adores, lorsque tu pries, il faudrait que ton cœur soit connecté. Tes pensées soient connectées. Mais la plupart des gens, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, leurs pensées ailleurs, leur cœur ailleurs, tourmentés par les difficultés de la vie. C'est comme dans une famille encore. Un père qui disait à ses enfants, non, vous savez, lorsqu'il faut adorer, lorsqu'il faut prier, il faudrait vous agenouiller. Il y avait un des enfants là, de la famille qui ne voulait pas toujours respecter la position. Et un jour, le père l'a forcé tellement, il dit à son père, papa, bien qu'à genoux, mon cœur est debout. Il y a des gens qui peuvent respecter l'attitude, mais leur cœur est debout. Leurs pensées sont ailleurs. Et là, il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est les pensées, le cœur et la bouche aux mêmes longueurs d'onde. Romains 10, 9. Comme je l'ai dit, dans les choses spirituelles, ou les choses de la foi, l'attitude du cœur a une très grande importance pour qu'un miracle se passe ou se produise. Romains 10, 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
confesser de la bouche et croire dans le cœur. Lorsque tu l'adores, l'adores-tu de la bouche, des lèvres seulement, des paroles? Mais quel est l'état du cœur? Où sont tes pensées? La vérité dans l'adoration, c'est lorsque c'est que tu parles. C'est la même chose avec le cœur. Là, il y a la vérité. Matthieu 21, 21, il est écrit encore, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point. Dans d'autres versions, on peut dire, et que vous ne doutez point dans votre cœur. Le doute vient toujours du cœur. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Vous savez, dans les choses spirituelles, le cœur a un grand impact. Le cœur est très important. C'est pourquoi, bien-aimé, que ton cœur, ta bouche, soient sur la même longueur d'onde. Troisième point par rapport à adorer le Père en vérité. Qu'est-ce qui empêche les chrétiens à adorer le Père en vérité? Matthieu 12, 34. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La plupart des cas, tu te présentes devant Dieu à l'église, le cœur est tourmenté. Le cœur est rempli de problèmes, de difficultés, de souffrances. Hier, peut-être tu n'as pas mangé. Hier, peut-être le mari t'a compliqué. Les enfants ont été chassés de l'école. Tu n'as pas eu à manger. Il y a des difficultés, il y a des cas de maladie. Et c'est dans cet état que tu te présentes dans la présence de Dieu, tourmenté par tes besoins, ayant tes besoins. Donc le besoin de la vie, le problème de la vie, ça empêche l'homme, ça empêche les chrétiens à adorer le Père en vérité. Parce que lorsque ta bouche parle, il faudrait que tes pensées soient sur la même longueur d'onde. Il faudrait que ton cœur soit aussi sur la même longueur d'onde. Mais quand ton cœur est meurtri, quand ton cœur est tourmenté, tu as beaucoup de problèmes, tu as des besoins, ainsi de suite. Tu ne peux copier que des mots que tu écoutes chez les voisins, chez les pasteurs, comme encore une maman qui était en train chaque fois d'adorer le Seigneur. Oh Seigneur, je t'exalte, Seigneur, je t'exalte. Et on lui demande par un frère, maman, quand tu adores le Seigneur, je t'exalte, ça veut dire quoi? Il dit, quand les pasteurs adorent, tu les demandes. Donc, l'adoration véritable n'est pas ce que tu copies chez les voisins, ça sort de ton cœur. Le cœur et la bouche sur la même longueur d'onde. Mais les problèmes de la vie empêchent les hommes à mettre le cœur et la bouche sur la même longueur d'onde. La bouche parle autre chose, le cœur est ailleurs, les pensées sont ailleurs, dans les problèmes de la vie. Et c'est pourquoi tu verras même à l'église, on va dire, on va adorer, adorons le Seigneur. Quelqu'un qui commence, Seigneur, je t'adore. Après quelques temps, la personne commence à prier. Oh Dieu, souviens-toi de moi, les mariages, le travail, ainsi de suite. Donc le cœur est rempli de l'abondance. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur est rempli de problèmes. Et ça ne peut que réminer. Ça ne peut que sortir de la bouche. Et là, il n'y a pas une adoration véritable que l'on peut avoir au devant de Dieu dans cet état-là. Pour que l'on puisse adorer en vérité, le cœur doit être bien disposé. Le cœur doit être dans la joie. Et la bouche va bien adorer. Mais quand le cœur n'est pas dans la joie, quand le cœur n'est pas bien disposé, quand il y a beaucoup de problèmes, oh bien-aimé, on ne peut que répéter des mots qu'on écoute chez les voisins. Et on ne peut que demander à Dieu et ne pas bien l'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, la mission évangélique Vent des miracles, mais même en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h.
Église Mevem centrale, chaussée de Kasenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Lorenz et Joël Moujiga. Église Mevem des Plaines, avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviundu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église Mevem Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, Chemaf, avec le pasteur Josué Luamba. Venez expérimenter la puissance de l'onction du Saint-Esprit au travers de l'adoration, de la louange et d'une bonne parole. Bienvenue à tous. Quatrième point. Comment arriver à adorer le Seigneur ou adorer le Père en vérité malgré nos problèmes? Parce que tant que nous sommes sur la terre, les problèmes seront toujours là. Tant que nous sommes sur la terre, nous allons vivre toujours les hauts et les bas. Mais comment arriver à adorer le Père en vérité malgré nos problèmes? Première des choses, ne regarde pas à ce qui te manque. Deuxième des choses, ne regarde pas aux difficultés. Bien sûr, c'est insupportable, mais ne regarde pas à ça. Troisième des choses, retourne à l'histoire de ta naissance. Il y a d'autres qui sont des enfants à haut risque. Les enfants produits par rapport aux erreurs des hommes, tels que Salomon. S'il n'y avait pas eu le péché, il ne pouvait pas naître. Des enfants à haut risque, produits à partir des erreurs des hommes, nés de tel ou 40e ou 5e, 6e mariage, nés parce qu'on a engrossé la mère. Retourne à l'histoire de ta naissance. Il y a même de ceux-là qui ont été violés, mais par rapport à l'erreur des hommes, Dieu avait déjà planifié son plan. Il a refusé que David construise le temple parce que ses mains étaient pleines de sang. Il a choisi Salomon, un enfant né par l'erreur des hommes. Peut-être tu es né par l'erreur des hommes, mais Dieu te connaissait. Rentre à cette histoire de ta vie. Malgré ce qui te manque, malgré les difficultés de ta vie, que cela puisse mettre en toi la joie. Pendant que les hommes pouvaient voir que ça c'était l'erreur, Dieu s'était réservé à un serviteur. Oh, je suis dans la joie. Parce que nous autres, nous sommes nés par les erreurs des hommes. Mais malgré les erreurs des hommes, Dieu connaissait et il s'était réservé à un serviteur. Et ça ne peut que me donner la joie. Parce que je me dis, oh, j'étais un enfant à haut risque. S'il n'y avait pas eu l'erreur de l'homme, je ne pouvais pas naître. Peut-être tu es dans ces cas aussi. Dieu te connaissait. Malgré ce qui te manque, malgré tes insuffisances, c'est sûr que le Seigneur te l'accordera. Le Seigneur t'aidera. Mais pour l'instant, retourne à l'histoire de ta vie. Que cela puisse te donner la joie. Il y a d'autres. La maman a avorté. Il y avait des morts. Mais à ta naissance, le Seigneur a fortifié ta sémence. Et cette sémence est venue. Et même en biologie, avant qu'il ne puisse y avoir conception, avant qu'il ne puisse y avoir ovulation, il y a plus de 10 000 espèces de spermatozoïdes qui sont alignés, des plus grands, des élancés, des petits. Plus de 10 000. Il n'y a qu'un seul élément, une seule espèce de spermatozoïde qui doit entrer en ovulation pour qu'un enfant puisse naître, pour que la grossesse soit conçue dans le ventre d'une mère. Rentre à cette histoire de ta vie. Tous les 10 000, tous les milliers d'espèces, le Saint-Esprit a fortifié que ton espèce a entré le premier en ovulation et que ça puisse se former dans le ventre de la mère et que tu puisses naître aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une maison? Qu'est-ce qu'un travail? Tu as réussi le plus grand des victoires à ta naissance. Tu as été déjà un champion à ta naissance. C'est une affaire de temps seulement. Donne-toi le temps. Il y a beaucoup de choses qui sont en toi et tu les verras s'accomplir. Rentre à cette histoire de la naissance. Le Saint-Esprit a permis que toi tu puisses naître
Retourne dans ton enfance. Te rappelles-tu de tes amis avec lesquels tu as étudié? Est-ce que parmi nous, il y a de ceux-là qui ont étudié avec des amis qui ne sont plus? Moi, je connais beaucoup. Je connais même des serviteurs qui ne sont plus dans ce monde aujourd'hui, qui étaient beaucoup plus intelligents, beaucoup plus loin. Mais ces gens ne sont plus là. Peut-être que ça pouvait être toi. Ils étaient utiles dans la société que toi. Ils aidaient la famille, ils aidaient l'église. Ils évangélisaient plus que peut-être toi. Mais toi, le Seigneur a prévu que tu sois encore en bonne santé, en vie. Eux, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Que cela puisse mettre la joie dans ton cœur, malgré les difficultés, et que tu puisses mettre la joie et arriver à adorer le Père en vérité. Rentre dans l'histoire de ta vie. Quand tu étais enfant, combien d'accidents il y a eu? Il y avait des accidents, des incendies. Mais le Saint-Esprit, le Seigneur t'a préservé de tous ces accidents, de tous ces incendies, de toutes ces calamités, des épidémies qui a ravagé les gens de ta génération. Le Seigneur t'a gardé, le Seigneur t'a préservé. Aujourd'hui, tu es toujours en bonne santé, malgré ce qui te manque, malgré le travail, malgré l'argent, malgré tous les enfants. Oh, sois reconnaissant. Mets la joie dans ton cœur. Arrive à adorer le Seigneur en vérité. Oh, alléluia. Retourne dans ton quartier, dans ton enfance. Il y a des gens qui sont morts. Mais toi, tu es encore en vie. Quelle est la chose qui peut encore mettre en toi la joie pour que tu arrives à l'adorer en vérité? Imagine, toi, sans ta tête là. Imagine-toi sans tes yeux. Imagine-toi que tu étais aveugle. Imagine-toi que tu n'avais pas de main. Imagine-toi que tu n'avais pas de pieds. Comment pouvait être ta vie avec ta famille où il manque l'amour? Comment pouvait être ta vie? Tu pouvais sentir l'odeur de la viande, mais on te donne les légumes. Et tu revendiques, non, mais j'ai senti la viande, parce que tu es aveugle. J'ai senti la viande. Non, c'était les épices. Mange, c'était les épices. Mais Dieu a permis que tu aies tes yeux, que tu aies les pieds, le main, tu as tous les organes sur toi. Tu dois l'adorer pour ça, bien-aimé. Tu dois l'adorer pour ça. Peut-être tu es menuisier, tu es charpentier. Tu es quelqu'un qui travaille avec tes mains têtes dans ton travail. Imagine-toi que tu n'as pas cette pouce. Si tu n'as pas la pouce, comment est-ce que tu vas tenir le marteau? Tiens d'abord le marteau. Tiens le marteau. Fais comme ça, tu tiens le marteau. Prends le marteau, commence à fabriquer les chaises. Il n'y aura pas de force dans ta main. Ne fût-ce que pour cette pouce. Toi qui es menuisier, toi qui es mécanicien, adore-le pour ça. Que ça puisse mettre la joie dans ton cœur, que tu arrives à l'adorer en vérité et en esprit. Ferme les yeux là où tu es. Imagine-toi une vie sans ses yeux, une vie dans le noir. Va au travail, va à l'école. Comment sera ta vie sans les yeux? Remercie-le pour ses yeux. Bouge tes oreilles. Une vie sans écouter ce que je dis, sans écouter ce que les hommes disent. Comment sera ta vie? Imagine-toi sans les pieds. Déplace-toi. Marche. Tu n'as pas de pieds. Tu dois te rouler par terre. Imagine-toi sans ces pieds. Comment sera ta vie? On va te porter. Tu seras dépendant. Adore-le pour chaque organe de ton corps. Adore-le, considère-le, mets la joie dans ton cœur. Malgré les choses qui te manquent. Malgré le travail qui n'est pas encore stable. Malgré les mariages qui te manquent. Oh bien-aimé. Ta vie, ton organe là est un miracle. Tout ce que tu es est un miracle. Et que cela puisse mettre la reconnaissance en toi. Et que tu arrives à l'adorer véritablement. Cinquième point, dans le sous-thème où nous parlons sur adorer le Père en vérité et en esprit. Cinquième point. Qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'on l'adore véritablement? Bien-aimé,
il est à noter que tout ce que l'homme peut faire de bon, Dieu est capable de le faire beaucoup plus que l'homme à la distance qui sépare la terre et le ciel. Il est capable de le faire beaucoup plus que l'homme. Si l'homme peut arriver à t'aimer, Dieu, lui, il te chérit. Si l'homme peut te donner, Dieu, lui, te comble. Si l'homme peut te secourir, Dieu, il te sauve. Si l'homme peut arriver à t'assister, Dieu te soutient et il t'appuie. Ce que l'homme peut faire de bon, Dieu est capable de le faire beaucoup plus que l'homme. Et c'est pourquoi j'aimerais te parler par rapport à qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'on l'adore véritablement. Et Dieu va même au-delà de ce que l'homme n'arrive pas à faire. Quand l'homme te condamne, lui il te recueille. Quand l'homme te condamne, lui il te comprend. Quand l'homme t'abandonne, lui il te recueille. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Sa nature est amour. Les hommes de ce monde, lorsqu'on les vante, lorsqu'on les loue, lorsqu'on les flatte, tel qu'au Congo, tu vas voir quelqu'un qui te dit « Préso, préso, préso ». Je ne sais pas si tu es préso de quoi ou de qui. Quand on te flatte, tu vas voir quand les gens on les flatte, on les chante dans des chansons, ils font des folies, ils donnent de l'argent. Je me rappelle même d'un musicien à qui on avait donné la voiture qui était déjà au soir de sa vie. On a donné la voiture, la maison, il s'est marié même en étant vieux, il s'est marié à cause juste du fait qu'il a chanté pour les hommes. Et on l'a fait du bien. Et si l'homme peut te faire du bien parce que tu l'as vanté, parce que tu l'as loué, à combien plus forte raison le Dieu d'amour. Il est Dieu et il peut le faire beaucoup plus que les hommes. Lorsque tu arrives à l'adorer véritablement, il y a des choses que notre Dieu fait. L'adoration, bien-aimé, est une dimension de prière qui renferme ou qui donne les résultats de toutes les autres prières. Par l'adoration, tu peux avoir les résultats de la prière du combat. Par l'adoration, tu peux avoir les résultats des supplications. Par l'adoration, tu peux avoir les résultats des requêtes. L'adoration est une dimension élevée des prières qui te donne les résultats des autres prières. Qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'on adore véritablement? Si l'homme peut arriver à bouger la tête, tel que lorsque je te parle, quand tu es d'accord avec moi, tu peux bouger la tête, ce qui est un bien, qui est un bon signe. Si l'homme peut bouger la tête parce que c'est bien, notre Dieu, lui, il peut encore bouger. Tout ce que l'homme peut faire de bien, notre Dieu est capable de le faire beaucoup plus que l'homme à la distance qui sépare la terre et le ciel. Proverbe 21:1, la Bible dit: le cœur de roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. Lorsque Dieu bouge sa tête à cause de ton adoration, à cause de ton adoration véritable et véridique, bien-aimé, les têtes des hommes ne peuvent que bouger. Je suis en train de dire à quelqu'un, un vrai adorateur qui va adorer avec moi ce soir, qui va adorer avec moi ce jour, qui va adorer avec moi pendant cet instant, que même si ta promotion était oubliée, même si ton dossier était dans les oubliettes, parce que le trône a bougé sa tête, je le déclare, ton chef va se souvenir de ton nom. Mardoché, il était oublié, ses exploits étaient oubliés, tout simplement parce qu'il avait un problème avec Aman qui était son chef direct. Mais à cause de son adoration, lui qui ne voulait pas compromettre l'adoration, lui qui ne voulait pas faire cette attitude d'adoration devant un homme, il a dit non, ça c'est l'adoration qui est réservée à Dieu. Je ne peux pas faire la génuflexion, la révérence au devant d'un humain. Et cette attitude a plu à Dieu. Dieu a bougé sa tête, il dit non, voilà un fils, voilà un vrai adorateur. Pendant que les problèmes étaient déjà au créneau, pendant que c'était déjà grave, les décrets d'arrêt des morts, les décrets de tuerie des Juifs étaient déjà signés par Aman. Pendant que Esther cherchait les voies et moyens, comment délivrer son peuple de
de cette situation. Après le repas de chez la reine, le roi est allé là-bas accompagné d'Aman. Ils sont sortis du palais et Mardochée était là. Les autres militaires ont fait la génuflexion, la révérence. Mais Mardochée, il n'a pas fait cet acte d'adoration. Il n'a même pas craint le décret qui était déjà signé. Il n'a pas voulu flatter. Il n'a pas voulu quémander. Il a respecté le Dieu d'Israël. Et cet acte a fait que Dieu a bougé sa tête. Et quand il a bougé la tête, ça produit des choses. Le roi, cette nuit-là, voulait dormir. Mais la puissance de Dieu est allée dans le palais royal sans audience. Elle ne s'était pas arrêtée au palais. Elle est entrée dans la chambre à coucher du roi. Elle ne s'était pas arrêtée dans la chambre. Elle a pénétré le système nerveux du roi, le poussant à l'insomnie. Et le roi avait l'insomnie. Le roi ne pouvait pas dormir. Le roi ne pouvait pas dormir. Parmi les berceuses qui peuvent aider quelqu'un à dormir, il y a la musique, il y a le massage, il y a les caresses, il y a même la boisson pour d'autres, il y a les manger pour certains, il y a voir la télé pour d'autres. Mais le roi a choisi la lecture à cause de la tête de Dieu qui était bougée en faveur de Mardochée. Il a choisi la lecture. Et dans les annales du roi, il y avait beaucoup de souvenirs. Il y avait beaucoup d'événements qui étaient écrits au-dedans de ces annales. Mais la puissance de Dieu a choisi seulement à l'endroit où il y avait les exploits de Mardochée. Et vous connaissez la suite. Et c'est ce que l'adoration peut faire. C'est ce que Dieu peut arriver à faire lorsqu'on l'adore véritablement. Oh, j'ai prie pour tous ceux-là qui les respectent, pour tous ceux-là qui l'adorent véritablement. Oh, que la tête de ton frère qui est ailleurs, qui peut te faire du bien, que sa tête soit bougée au nom de Jésus. Parce que la tête de Dieu était bougée. Que la promotion vienne, que les faveurs des hommes puissent venir vers toi. Parce que Dieu a bougé sa tête. Proverbe 3, 16. La Bible dit, dans sa droite une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. À part que Dieu peut bouger sa tête, qui est un acte d'acceptation, que les hommes aussi parfois bougent leur tête. L'homme aussi, quand il est d'accord, souvent dans nos églises, tu vas voir quelqu'un qui parle encore, prêche, come on, il bouge son pied, il bouge sa main, il bouge ses doigts. Il y a d'autres même qui acclament. Si les hommes peuvent bouger leurs doigts pour accepter, pour encourager les autres, qui est un acte qui est bien, même les hommes sont même compliqués. Ils acclament même lorsqu'on injurie les autres. Quand il y a quelqu'un qui fait des discours là qui injurie, on acclame même. Des insanités, on acclame même. Mais notre Dieu, si l'homme peut faire un acte qui est bien, Dieu aussi au ciel, il peut faire le même acte. Si l'homme peut acclamer, Dieu peut acclamer. Si l'homme peut dire, come on, oui, courage, oui, c'est bien, Dieu aussi peut le faire. Et quand Dieu le fait, les hommes de la terre ne peuvent que le faire. Quand Dieu le fait, la terre ne peut que bouger. C'est pourquoi Proverbe 3, 16, la Bible dit, dans sa droite une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Tu peux pousser Dieu à faire comme ça pour ton adoration. À manifester ce signe d'approbation pour ton adoration, pour ta vie. Tu peux pousser Dieu à acclamer ta vie. Oh, je me rappelle, dans les récits de Job, qui s'est distingué par sa manière de se comporter et d'être. Job, à qui l'Éternel a permis au diable de toucher tout et de ne pas toucher le cœur. Job a perdu tout, femme, enfant, bien, richesse, il a tout perdu. Et de tout ce qui était resté du corps ou de la chair n'était que les gencives. Il n'a pas régné sa foi. C'est à peine qu'il pouvait se mettre debout, les amis l'aidaient à se tenir debout. Lorsqu'il s'est levé, il n'a pas injurié, il n'était pas allé en dehors de sa foi. Ses amis pouvaient dire que non, maudit Dieu, sa femme a dit maudit Dieu, mais Job, lorsqu'il s'est tenu debout, il a dit, je sais une chose,
que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Oh bien-aimé, sois un vrai adorateur. Pousse Dieu à agir dans ta vie. Dieu arrive à bouger le doigt, tel que nous avons lu, Proverbe 3, 16. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Fais bouger le doigt de Dieu. À l'église, lorsqu'on parle de bonnes choses, il y a des mamans qui disent, insiste, parle encore, come on. Si cet acte elle est bonne, Dieu aussi peut la faire à ton égard par rapport à ton adoration. Et quand il fait cela, oh bien-aimé, il pointe à la richesse de venir. Il pointe à la longévité de venir. Il pointe aux grandes choses de venir dans ta vie. C'est pourquoi tu dois être un adorateur véritable pour pousser Dieu à agir, pour pousser Dieu à faire de grandes choses dans ta vie. Les communs des mortels disent, le malheur ne vient jamais seul. Non, bien-aimé, pour nous les enfants de Dieu, le bonheur vient en chaîne aussi. Lorsque tu vas pousser Dieu à t'acclamer, si les hommes peuvent acclamer, Dieu aussi peut acclamer. Et je crois, comme je l'ai dit tantôt, il a acclamé pour Job. Job, lorsqu'il s'est levé, pendant que les amis attendaient qu'il puisse dire des mots, des paroles qui pouvaient les compromettre sa foi, mais malgré qu'il a tout perdu, il se lève, il dit, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Et au ciel, il a clamé pour Job. Oh, laisse-moi t'informer. Et dans la vie de Job, vous savez ce qui est venu? Toutes les richesses qui étaient perdues sont rentrées dans la vie de Job. Il a eu de belles filles, des filles qui avaient une beauté qui ne pouvait pas comparer. Ils étaient le premier en beauté par rapport à toutes les filles d'Asie. À cause de quoi? À cause de l'adoration. Vous savez, bien-aimés, l'adoration va même dans la dimension du langage, le langage positif. Tu ne dois pas t'apitoyer, tu ne dois pas être toujours, on demande comment ça va. Nous sommes venus accompagner des gens. Non, 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 non. Bien-aimé, tu dois honorer Dieu même dans ton langage. L'attitude positive, le langage, le parler, ça doit être positif. Et quand tu le fais comme ça, tu l'honores. On parle de nous en tant qu'Église comme étant l'épouse et que Jésus qui est l'époux. Pour une épouse, elle ne doit pas sortir en dehors. Quand on lui demande, il dit non, c'est seulement la faim, c'est seulement ceci, c'est seulement les manquements. C'est comme qui dirait, elle est en train de vilipender l'honneur de son mari. Et nous, en tant que tel, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir un langage qui est très positif pour honorer notre maître, honorer notre époux qui est Jésus. En tant qu'Église, même si les choses ne marchent pas, à l'instar de cette femme, pendant que l'enfant était déjà mort, mais l'enfant me disait, tout va bien. Tout va bien. Son langage était toujours OK. Son langage était toujours pas compromettant, mais c'était bien. Elle parlait positivement. Tu dois aussi parler positivement. C'est une dimension d'adoration. C'est une dimension d'honorer Dieu. Parce que pour un adorateur, Dieu lui donne les désirs de son cœur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il arrive de temps en temps, lorsque la musique, la mélodie, elle est bonne, si la personne n'acclame pas, ou il ne bouge pas la tête, il arrivera, quand ça dépasse, à bouger son pied. Et Dieu peut aussi bouger son pied. Si les hommes peuvent le faire parce que la mélodie elle est bonne, ils bougent la tête, ils bougent les pieds. Dieu aussi au ciel peut bouger les pieds. Et quand Dieu bouge les pieds par rapport à ton adoration, ce sont tes ennemis qui sont écrasés. C'est pourquoi l'adoration renferme le résultat de beaucoup de prières. Lorsque les Égyptiens couraient derrière Israël, à un temps donné, ils ont remarqué que non, ils n'étaient pas seuls. Le Dieu d'Israël était avec eux. Si tu es adorateur, bien-aimé, Dieu bougera son pied en ta faveur. Et quand il bouge les pieds, ce sont tes ennemis qui sont écrasés sans une prière de combat. L'adoration, elle fait que même le combat de ta vie, Dieu lui-même prend la charge. Je vous ai dit,
précédemment, à l'introduction de ces enseignements, que les autres prières requièrent l'intervention angélique par rapport au résultat, à l'exaucement. Mais l'adoration, Dieu ne délègue pas. La louange et l'adoration, c'est le domaine privé de Dieu. Il ne délègue pas un ange. Lui-même, il siège. Lui-même, il vient. C'est une invitation que Dieu ne peut pas se refuser. Et il arrive aussi, même dans les assemblées de ce monde, quand on veut manifester l'approbation, on veut manifester la joie, tu vas voir les gens se lever, acclamer. Si les hommes peuvent se lever sur terre pour acclamer les bonnes choses, Dieu aussi peut s'élever de son trône pour acclamer. Et quand il s'élève de son trône à cause de ton adoration, ce sont tes ennemis qui sont dispersés. Quand il s'élève de son trône à cause de son adoration, de sa louange, les ennemis s'enfuient. Il s'est levé de son trône pour accompagner Israël de la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque la mer l'a vu, la mer s'est enfuie, le Jourdain s'est retourné en arrière, les montagnes ont sauté comme des béliers, les collines ont sauté comme des agneaux, parce qu'il s'est levé du trône. Bien-aimé, par rapport à ta vie, par rapport à ta manière de te comporter, adore-le, glorifie-le, donne-lui la gloire. Et laisse-moi te dire, tes difficultés, tes montagnes, tes mers rouges vont s'enfuir et vont se retirer. Et la gloire reviendra dans ta maison. Dieu, il est capable. C'est pourquoi nous devons apprendre à l'adorer en vérité. Mettre notre cœur, mettre nos lèvres, nos bouches sur la même longueur d'onde. Oublier nos problèmes. Ramener la joie dans nos cœurs en retournant à notre naissance, en retournant dans tout ce que je vous ai parlé. Et nous arriverons à faire bouger le trône. C'est ça la prière de l'adoration miracle qui déchire le ciel et qui permet que l'homme puisse avoir la visitation de Dieu.